Le Salon des médias du Mali a connu son épilogue hier samedi. Durant 4 jours, des panels et conférences ont été animés pour le grand bonheur des participants. Un espace de rencontre et d'échange entre les professionnels des médias. À suivre dans un instant. Le stade malien de Bamako soulève le trophée de la Coupe du Mali de football en battant hier les 11 créateurs de Nyarila 1-0. Les Blancs remportent ainsi leur 22e couronne dans cette compétition. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Je le disais à l'instant, le Salon des médias du Mali, clôturé hier samedi, était un espace de rencontre et d'échange entre les professionnels des médias. Pour la journée du vendredi, le président de la Maison de la Presse et le ministre de la Communication ont animé 2 thématiques au cours d'un panel. C'était en présence de notre reporter Oumar Enza Traoré. La présente édition de ce salon des médias s'inscrit en droite ligne dans la recherche des innovations pour un exercice rationnel du métier de journaliste. L'objectif majeur de ce salon est d'assainir le paysage médiatique au Mali, au moment où la digitalisation devient de plus en plus incontournable. C'est donc une manière pour renforcer la capacité des journalistes dans le traitement de l'information. Le défi d'abord, c'est de créer un environnement favorable. Environnement dans lequel on peut avoir accès à Internet. Parce que la colonne vertébrale du digital, c'est l'Internet. Ensuite, le défi, c'est également la formation. C'est aussi la professionnalisation. Maintenant, les enjeux, c'est de faire en sorte quand même que nous ayons des médias qui puissent être à la hauteur. Notre présence ici se justifie par le fait simplement que c'est un salon dédié aux médias et nous sommes un groupe de médias leader de l'information au Burkina Faso. Pour nous, c'est une opportunité toujours de se retrouver avec les autres confrères, avec d'autres médias pour échanger les expériences, pour parler de ce que nous aimons faire, du sacerdoce que nous avons décidé d'embrasser et de ce sacrifice-là que nous faisons au bénéfice des citoyens. Et c'est un travail qui comporte beaucoup de défis. Cette deuxième édition se veut une véritable école pour les hommes des médias. Selon les autorités de la transition, la refondation du Mali passe par la liberté de la presse, toute chose qui nécessite la mise en œuvre de l'éthique et de la déontologie. Cette communication liée au numérique crée une forme d'indépendance vis-à-vis des pouvoirs politiques, vis-à-vis des pouvoirs économiques. Parce que si vous avez l'efficacité et la rentabilité, ça veut dire que vous avez les ressources nécessaires pour être indépendant. Indépendant, vous n'aurez pas besoin de subventions d'un État ou d'un organe quelconque. Et donc vous pouvez en toute indépendance faire peser vos opinions. Après avoir constaté, écouté, vous avez la liberté de dire ce que vous devez dire. Dans le respect bien entendu des règles qui sont déjà établies. Et dans le respect, j'ajoute, de nos valeurs traditionnelles. Au sortir de ce salon, les hommes de radio et de télévision seront outillés pour faire face aux multiples défis et enjeux du digital. Le Salon des médias a vu la participation des acteurs impliqués dans la diffusion et la transmission de l'information. Parmi eux, la SMTD, Société malienne de transmission et de diffusion, qui a un grand rôle à jouer dans l'accompagnement des médias. Monsieur Abdul Malik Tangara, ingénieur à la SMTD, nous donne plus de précisions au micro de Fatou Diaby. Ce que la SMTD fait pour que l'information soit à la disposition de tous les Mali, c'est de mettre à disposition des éditeurs, qu'ils soient nationaux comme la chaîne publique, qu'ils soient privés nationaux, ces canaux de diffusion qui sont variés, c'est l'ensemble des territoires, et même en dehors du territoire, pour qu'ils profitent de cet outil technologique à la pointe du numérique aujourd'hui. Concrètement, nous avons hérité d'un réseau analogique que nous sommes en train de remplacer par un réseau entièrement numérique à travers la télévision numérique terrestre et à travers l'installation aussi des émetteurs de radio, de diffusion radio qui sont aussi numériques.
Les enfants sont aussi associés à la quinzaine de l'environnement. Cela à travers la quinzaine scolaire verte, un concept visant à inculquer aux enfants les comportements à adopter pour contrer les effets néfastes des changements climatiques. L'initiative est des jeunes volontaires pour l'environnement. Hawa Kamara. Les enfants représentent l'avenir de la nation. C'est pour cette raison que les jeunes volontaires pour l'environnement ont décidé de miser sur eux pour lutter efficacement contre les effets néfastes des changements climatiques. L'organisation, à travers un concept dénommé la quinzaine scolaire verte, entend inculquer aux enfants les comportements à adopter face au changement climatique. Former les tout petits, les enfants de 5 à 14 ans, sur les thématiques de la quinzaine qui sont le 5 journées mondiales de l'environnement et le 17 journées mondiales de la lutte contre la sécheresse et la désertification. En leur donnant l'amour de l'environnement et surtout les outiller, en les formant sur les métiers verts, on est sûr et certain d'inculquer à ces enfants des comportements éco-citoyens et qui forment l'enfant d'aujourd'hui et forment par ricochet l'adulte de demain. Et on est sûr et certain aussi en formant l'enfant qui a formé le papa et la maman en même temps. Et en formant le papa et la maman, c'est la communauté et le pays tout entier qui est formé. On est sûr d'impacter sur le réchauffement climatique à plus de 90%. Après 2 heures de formation, les élèves de cette école publique, 6 à Toro-Korobougou, en commune 5 du district de Bamako, ont déjà adopté des comportements sains. Je vais arroser les arbres dans la cour et je jette plus mon sachet plastique dans la rue. Je ramasse des ordures dans la cour. Désormais, je vais ramasser les ordures de la cour de l'école, aller au marché avec une tasse ou une calebasse et éviter de jeter mes déchets plastiques dans la rue. Cette formation continue dans toutes les communes de Bamako avec des écoles partenaires de l'association. À l'issue, un concours aura lieu entre ces différentes écoles avec à la clé une journée de reboisement dans la cour de l'école victorieuse. La Fédération des organisations et regroupements de soutien aux actions de la transition, FORSAT, vient de s'agrandir. En effet, elle enregistre désormais en son sein le mouvement de soutien aux actions de Amadou Diadje Samasekou. La cérémonie d'adhésion a été organisée hier samedi à la Cité des Enfants. Aïssata Silla. Par cette manifestation publique dans l'enceinte de la Cité des Enfants, le mouvement de soutien aux actions de Amadou Diadje Samasekou déclare son adhésion de la FORSAT civile. Pour le président du mouvement, cette décision n'est pas fortuite. Elle est partie des constats bien précis. Aujourd'hui, nous, on a décidé de nous unir à l'organisation FORSAT pour soutenir la transition. Parce qu'on trouve que nous avons les mêmes objectifs, les mêmes façons de voir pour soutenir nos militaires. On a des objectifs, c'est de soutenir la transition, et deuxièmement, c'est d'être des citoyens modèles pour le pays, la construction de notre pays. On veut faire ce qu'on a à faire pour pouvoir créer de l'avancement et tout ce qui va avec. Je dirais à tous les Maliens et Maliennes de soutenir nos militaires, nos dirigeants actuellement au pouvoir, les dirigeants de la transition pour un Mali meilleur et pour un futur bien stable. C'est avec les bras ouverts que la FORSAT civile a accueilli cette nouvelle adhésion. La première responsable s'est dit fière de cette marque de confiance. L'adhésion du mouvement de soutien aux actions de Diadje Samasekou en commune 6 est très importante. Donc nous en sommes honorés que nous soyons la plateforme choisie à cette structure très active, que ce soit à Bamako ou à l'intérieur du pays. Donc nous en sommes très heureux. Et dans les jours à venir, nous envisageons de faire des journées citoyennes avec eux pour promouvoir la bonne gouvernance et toujours soutenir les actions de la transition. La cérémonie a pris fin par des sketchs et des prestations d'artistes. Sport, football, le stade malien de Bamako soulève le trophée de la Coupe du Mali de football en battant hier les 11 créateurs de Nyarela 1-0. Les Blancs remportent leur 22e couronne dans cette compétition. L'événement était présidé par le Premier ministre, le docteur Choguel Kokalameika. Le résumé du match avec Siragatou Sissé. Le stade malien de Bamako brandit fièrement son 22e trophée en Coupe du Mali de football
au prix d'un énorme sacrifice tout au long de la finale face aux 11 créateurs de Nyarela. Le but, le seul, signé Lassine Kouma à la 54e minute, a suffi aux Blancs pour battre les 11 créateurs de Nyarela. Comme en 2015, année de la dernière explication dans cette épreuve. Le Stade Malien de Bamako s'offre l'or et représentera le Mali en Coupe de la Confédération la saison prochaine. Lassine Kouma, désigné meilleur joueur de la finale, empoche 500 000 francs CFA. Je suis très content parce que ça faisait partie des objectifs qu'on m'a fixés. Il y avait soit être champion, soit remporter la coupe pour être africain l'année prochaine. Je pense que l'objectif il a atteint, on a remporté la coupe et surtout je suis très content de mes joueurs, vraiment qui ont joué sérieux, qui ont respecté les consignes, ils n'ont pas mis l'équipe en danger et on s'est créé pas mal d'occasions et puis voilà en deuxième mi-temps on marque. Vraiment félicitations aux joueurs, moi je suis très content d'eux. Les 11 créateurs de Nyarela ratent l'occasion de garnir leur armoire à 3 trophées. Nous 11 créateurs, malgré les discours, malgré notre volonté, nous sommes avec une jeune équipe composée de jeunes joueurs dont la majorité, pratiquement sinon tous les joueurs, aucun d'eux n'a joué une finale dans sa carrière. Donc ce match-là, si vous regardez de façon globale, ça a été joué sur le plan mental. Le Stade Malien de Bamako, vainqueur, reçoit 10 millions de francs CFA. Les 11 créateurs de Nyarela gagnent 5 millions de francs CFA. La fête était placée sous la haute présidence du Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga. Cette autre nouvelle sportive dans cette édition, il s'agit de la victoire de Monche, la première fois de leur histoire. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur ORTM2.